Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon update lecture du mois d'avril. Sachez que c'est un mois où j'ai fait de très bonnes lectures. Il y a juste la première lecture que j'ai à vous présenter, que j'ai pas trop aimée, qui a été une petite déception quand même, je vous le présente maintenant. Il s'agit de Cendrillon est morte de Kailyn Byron, publié chez les éditions de Saxus. Ici on va suivre Cendrillon, absolument pas du tout. On va suivre Sophia qui a 16 ans et qui vit dans un monde, en fait dans une ville, mais qui est assez enclavée en fait finalement, où chaque année se déroule un bal où les jeunes filles sont présentées et doivent trouver un mari, et il me semble qu'au bout de 3 fois sans mari, elles finissent par être un peu comme bannies, ou je sais plus, mais enfin, en tout cas voilà, ça se passe pas trop bien pour elles. Du coup on va suivre donc Sophia qui doit se rendre à ce bal là, sauf qu'elle elle est amoureuse de sa meilleure amie qui s'appelle Erin. Et en fait pendant ce fameux bal elle va s'enfuir et elle va faire la connaissance de Constance, qui est la dernière descendante de la famille de Cendrillon, puisqu'en fait il y a tout un mythe autour de l'histoire de Cendrillon. En fait voilà, dans la ville dans laquelle ils vivent, en fait c'est là qu'a eu lieu voilà, la rencontre entre Cendrillon et le prince charmant, machin, enfin voilà. Mais voilà, vous comprendrez qu'il y a... En fait c'est un côté un peu dystopique, c'est pas vendu comme une dystopie, mais je trouve qu'il y a clairement un côté dystopique. Donc voilà, pour le résumer. Du coup, au début j'étais vraiment prise dedans, je trouvais que c'était hyper addictif, j'avais envie d'en savoir plus. En plus bah voilà, on a un univers où les femmes sont pas très bien traitées, hein, concrètement, c'est un peu des moins que rien finalement, elles sont juste bonnes à enfanter. Hein. Et donc du coup, finalement, voilà, au début j'étais à fond, j'étais vraiment intriguée, j'avais envie d'en savoir plus, je trouvais que ça se lisait super vite. Et puis arrive la fameuse rencontre avec Constance, et là j'ai commencé à m'ennuyer. Vraiment, c'est-à-dire que y a toute une partie du roman qui sert pas à grand chose, je trouve, où on n'avance pas trop, où on s'ennuie un peu. Et je sais pas, il y a tout un moment où je me suis vraiment ennuyée et bah ouais, voilà, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Il y a une romance dans cette histoire et j'ai trouvé qu'elle était pas hyper bien faite, c'est-à-dire que vraiment ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Moi j'aime bien le slow burn, vous voyez, voire le slow, très slow burn. Donc voilà, là je trouvais que ça tombait comme un cheveu sur la soupe, c'était hyper rapide, ça sortait pas de nulle part mais presque. Voilà, j'ai pas du tout été conquise par la romance qu'on nous présente, et il y a quelque chose que j'ai trouvé très dommage, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, on a ce côté un petit peu dystopique, où finalement on est dans une société où les femmes sont vraiment maltraitées, clairement. Enfin voilà, vous pouvez avoir une femme qui se fait battre, c'est normal, il n'y a rien de choquant. Donc voilà, on a cette volonté en fait du personnage principal de faire changer les choses, mais en fait je trouve que dès le début on devrait sentir peut-être un brin de révolte qui gronde, quelque chose, vous voyez, comme dans plein de dystopies, on sent dès le début que voilà, les gens sont pas contents, qu'ils ont envie de se révolter même s'ils ont peur, enfin vous voyez, et là je l'ai pas ressenti, et surtout j'ai trouvé que tout tombait comme un cheveu sur la soupe à la fin, alors que rien ne pressent une volonté de révolte au début, alors que dans l'idée si, vous voyez. Enfin bref, j'ai trouvé que le côté dystopique était pas du tout bien mené, et franchement il aurait fallu rajouter 100 pages pour qu'il soit bien plus, bien mieux construit, etc. Par contre, ou alors mieux utiliser le temps qu'on avait, parce qu'il y a eu un moment où vraiment on s'ennuyait. Voilà, après la fin était assez originale. Sur certains aspects, il y a des choses sur lesquelles je m'attendais pas, il y a des révélations auxquelles je m'attendais pas, mais voilà, moi j'ai trouvé que c'était pas assez bien développé voilà, du côté vraiment dystopique, et il y a eu le milieu du roman, je me suis un peu ennuyée, et la romance que je trouvais pas, voilà, pas incroyable. Du coup ensuite j'ai eu quand même de bien meilleures lectures. Notamment j'ai continué une saga que j'avais pas continuée depuis un petit moment, il s'agit des filles au chocolat, et donc là c'est le tome 7, Cœur Praline de Cathy Cassidy, publié chez Nathan. J'aime énormément cette saga, vraiment c'est une saga que j'adore, que j'adorais quand j'étais ado. Et saga où on suit, en fait, pour vous résumer un petit peu le premier tome, on va suivre Chérie qui vit avec son père. Son père rencontre une femme qui a déjà 4 filles.
Et ils vont en fait emménager chez cette femme avec ses 4 filles. Et donc du coup les 5 filles vont devoir cohabiter ensemble, etc. Apprendre à se connaître. Voilà, c'est l'histoire de cette famille qui se recompose. Et à chaque tome on suit une sœur. Vous aurez bien compté, là on est au tome 7. En fait on suit la sœur qu'on suivait dans le tome 2, qui est donc Sky dans ce tome-ci. Et voilà, c'est mon personnage préféré en plus, Sky, donc j'adore. Voilà, j'ai beaucoup aimé. En fait j'avais peur de pas aimer parce que quand je lis de la jeunesse maintenant, il y a des fois où j'apprécie moins ce que je lis, je suis moins dedans, je trouve que c'est un peu trop simple, ça va trop vite, ou c'est pas assez bien développé, c'est pas... Enfin la plume des fois reste un peu plus simple, enfin voilà. J'ai des fois du mal à accrocher, et j'avais peur que ce soit le cas avec cette saga, enfin avec ce tome-ci, parce que c'est longtemps que j'ai lu les autres, et... j'aime trop et j'avais peur d'être déçue et ça n'a pas du tout été le cas. Alors il y a une petite romance, honnêtement ça va un peu vite. C'est pas voilà, la romance la plus développée, mais franchement elle est hyper mignonne quand même. Et j'ai trouvé que par rapport à Cendrillon est morte, où franchement c'était un peu, je sais pas, j'ai pas trouvé ça fluide. Là j'ai trouvé ça beaucoup plus fluide au niveau de la romance. Bref. Il y a toute une histoire en fait avec une petite dame une petite grand-mère, enfin je sais pas si elle est grand-mère mais en tout cas c'est une personne âgée, qui en fait va se faire embêter par un monsieur qui veut racheter son champ pour faire construire une maison hyper moderne, machin truc, enfin vous voyez bien. Il veut racheter son champ et même sa maison il me semble, parce que sa maison tombe un peu en ruine, parce que la pauvre à son âge elle peut plus trop l'entretenir, et du coup on va avoir en fait nos personnages qui vont essayer de l'aider, et franchement j'ai trouvé ça trop mignon, cette entraide et ce côté, enfin moi j'adore le village et cette maison, genre tout le monde est réuni, c'est trop chaleureux et j'aimerais trop aller y passer mes vacances. Ça doit être tellement reposant, vraiment j'adore, c'est des personnages incroyables, c'est un univers, enfin un cadre tout mignon, tout doux, trop agréable, enfin bref, j'aime beaucoup. Si vous aimez les sagas jeunesse, je vous recommande sincèrement de lire cette saga, et si vous avez des personnes dans votre entourage qui sont plus jeunes et que ça pourrait intéresser, franchement, demandez-leur, parce que c'est vraiment une saga jeunesse que j'aime énormément et qui passe encore très bien en étant un peu plus âgée. Ensuite, un petit coup de cœur, une suite de saga également, je dis petit mais on peut même dire gros coup de cœur. Il s'agit de Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Neil Gaiman et Marie Alino, publié chez Albin Michel. Du coup là j'ai la version reliée avec les... Je vous remonte juste les illustrations intérieures, j'arrive pas à choper parce que enfin les illustrations intérieures vraiment j'adore, ça permet vraiment de bien s'imaginer les personnages. Ici dans le premier tome on va suivre Finn qui a sa mère en fait qui est en prison et il va devoir aller vivre chez son oncle dans une ville, un village, je sais plus trop, où en fait il connaît personne, hein, forcément, c'est à quelques, quand même pas mal d'heures de route de là où sa mère est en prison. Il arrive dans ce nouvel endroit, dans ce nouveau lycée, etc. Il connaît personne, il va faire la rencontre de 4 personnages qui sont Jäger, Kenna et Kurt. et voilà, il va peut-être se lier à l'amitié avec eux. C'est un roman qui est très sombre, voilà, on a un personnage qui est quand même détruit, qui essaye de se reconstruire, qui sait pas non plus s'il a envie finalement d'aller mieux, enfin c'est un peu, voilà, c'est très très sombre quand même. Il y a des gros trigger warnings, faites-y attention avant de vous lancer dans cette lecture, et c'est pour, voilà, enfin à partir de 16 ans. Dans ce tome 2, on suit en fait la même histoire que dans le premier tome, mais du point de vue du personnage de Nate. J'avais un petit peu peur au début parce que j'avais peur de retrouver en fait presque une copie en fait du premier tome, mais sous un autre point de vue, et c'est pas du tout le cas, il y a plein de moments autres, et en plus on a des flashbacks dans ce tome-ci, et ça c'était hyper cool. Et du coup il y a plein d'autres moments qu'on voit pas du tout dans le premier tome, donc ça c'est très cool. Et les flashbacks étaient vraiment géniaux, j'adore cette double temporalité qu'on avait déjà dans le premier tome et qu'on retrouve également dans ce tome-ci, et qui est vraiment trop bien faite. La plume des autrices est encore une fois incroyable, évidemment. Ce tome-ci est très dur, je trouve qu'il est très dur, le premier tome est très dur également. Celui-là l'est différemment parce qu'en plus on a des sujets qui sont abordés là-dedans qui moi me touchaient plus personnellement, où je me reconnaissais plus dans certains sujets et où voilà, dur. Vraiment c'était dur. J'ai trouvé... Enfin, moi j'ai eu plus de mal dans celui-ci que dans le premier, vraiment... Ouais, j'ai eu plus de mal, j'ai eu, franchement, quand j'étais vraiment à la fin et je me disais allez je le termine et tout, j'étais pas dans un bon mood ce soir là, et je sais ce qui se passait à la fin puisque
quand on a lu le premier tome on sait, j'étais un peu là, est-ce que je vais être capable de lire ça? Et j'ai failli le reposer et voilà, j'ai voulu le terminer quand même, donc j'ai terminé, mais franchement il est très très dur celui-ci. Mais encore une fois c'est magnifique parce que les émotions elles sont tellement bien transmises. J'ai rarement lu des romans où les émotions sont aussi bien transmises. On a l'impression de vivre les choses avec les personnages. Ouais, enfin ils sont mis à nu, on les voit avec leurs souffrances les plus extrêmes, les plus profondes. Voilà, on a un Nate qui se questionne sur beaucoup de choses, qui se questionne sur sa place dans le monde. Puis on a un Nate en fait qu'on voyait pas dans le premier tome en fait. Je veux dire, on le voyait dans le premier tome, mais je veux dire, on le découvre complètement différemment et on se rend compte de trucs qu'on voyait même pas dans le premier tome et où là, waouh, enfin, je trouve ça incroyable de développer encore plus les personnages qui sont vraiment géniaux. Et c'était aussi perturbant de voir film et du coup d'un autre point de vue, mais j'ai bien aimé, enfin, méga coup de cœur, franchement cette saga, si elle vous attire et que vous sentez de la lire, lisez-la parce qu'elle est vraiment incroyable pour le coup. Ensuite, prochaine lecture, j'ai lu La princesse sans visage de Ariel Holz. Donc le premier tome des Royaumes Immobiles, là c'est publié chez Pocket dans la version poche. Alors ici on va suivre... on se retrouve dans un univers de fantasy qui se découpe en 4 royaumes. Donc on a le royaume de l'été, de l'hiver, de l'automne et du printemps. Les 4 saisons quoi. Le trône d'automne est vacant suite à la mort du roi de ce royaume. Et les 3 reines des autres royaumes vont mettre en compétition des jeunes femmes pour tout simplement désigner la future reine du trône d'automne. Nous, on va suivre Ivali, qui en fait est la fille du roi d'automne qui est mort du coup, et en fait elle est cachée depuis toujours dans un manoir, donc voilà, il y a quelqu'un qui va venir la chercher pour lui dire bah tiens tu vas aller participer à la compétition pour essayer de récupérer le trône. Et en fait Ivali c'est une belle amoureuse, c'est à dire qu'elle porte un masque comme vous pouvez voir sur la couverture, et en fait elle porte ce masque parce que si des gens la voient... J'ai mon chat qui veut des câlins, trop mignon. Si des gens en fait voient son visage, ils deviennent fous, mais fous jusqu'à mettre fin à leur jour. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Au début j'étais un peu dubitative, j'avais un peur de pas aimer, en plus j'ai un peu de mal à me concentrer des fois quand je lis. Là ça va un peu mieux, mais dernièrement il y a eu des moments où j'avais beaucoup de mal à me concentrer quand je lisais et je me suis dit un univers de fantasy, est-ce que ça va le faire ou pas? Petit spoil, ça l'a carrément fait. Alors ça l'a carrément fait puisque l'univers est très bien développé, il est très riche, mais je trouve que c'est hyper accessible, c'est à dire que vraiment l'auteur ne nous perd pas du tout, c'est très bien expliqué, c'est très bien fait. Je surveille mon chat parce qu'en fait j'ai, vous l'apercevez ici, là il y a une tour, le château de Poudlard en puzzle 3D, il a la fâcheuse manie de sauter dedans. Oui, donc il faut tout le temps que je surveille quand il est avec moi, mais sinon il miaule à la porte, donc bon. Je sais plus ce que je vous disais, ça m'énerve, je sais plus ce que je disais. Ça, je disais quoi? Bah oui, je sais plus. Oui, voilà, l'univers est très bien développé et fait de façon à ce qu'on comprenne vraiment facilement sans s'y perdre. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et j'avais également peur au début de pas du tout accrocher avec le personnage d'Ivali, qui est très distant, qui est très froid, etc. Au début, je sentais vraiment une certaine distance, j'arrivais pas à m'y attacher. Et finalement, au fur et à mesure, ça l'a fait. Et en plus, je comprends qu'au début, on ait une certaine distance, puisque bah, elle a vécu seule, cloîtrée pendant des années. Et donc là, bah, elle découvre le monde, elle découvre les autres gens, enfin voilà, donc je conçois. Et c'était peut-être une volonté de l'auteur de faire ressentir ça d'ailleurs. Voilà. Finalement, donc je vous disais au début, j'avais un petit peu peur de pas trop accrocher, et finalement à chaque page que je tournais, à chaque chapitre que je débutais, j'étais encore plus à fond dedans. Vraiment, j'ai trouvé que c'est de plus en plus addictif, on s'ennuie jamais, il se passe tout le temps des choses, et même s'il y a des moments d'accalmie, et ben on s'ennuie pas du tout. Vraiment, j'ai trouvé ça super. On a un univers qui est original, on a un côté un petit peu aussi où il y a des créatures, on va dire de l'univers qui sont maltraitées, qui sont soumises, qui sont relayées voilà, au rang d'esclaves, etc.
seulement parce qu'elles sont, telle ou telle créature. Ça fait un lien un petit peu quand même avec le racisme, et du coup je trouve ça hyper intéressant et j'ai hâte de voir comment ça va être développé dans le deuxième tome. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé certains personnages. Alors à la fin ça part en vrille totale. On sait plus, voilà, on est sur un univers qui est très cruel. Enfin, il n'y a personne qui est épargné dans l'histoire, et vraiment à la fin, il y a des révélations de partout, des retournements de situation de partout, on sait plus où donner de la tête. Les 50 dernières pages, c'est un truc de fou. Donc voilà, et la fin, il n'y a pas à nous laisser comme ça, sauf que le tome 2 en poche, il sort que l'année prochaine. Donc faut que j'attende. Et d'ailleurs, petite technique, si jamais vous ne le faisiez pas comme moi avant, et j'ai commencé à faire, je vais pas vous montrer, je vous montre de très loin, j'ai un petit papier où j'ai écrit tout ce qui se passe, alors surtout à la fin du roman, pour que quand je lise le tome 2, je puisse juste relire mon petit papier et j'ai tout en tête. Mais en tout cas voilà, une très bonne lecture, une très belle découverte, c'est une petite biologie, donc si jamais, je vous la recommande grandement. Deuxième coup de cœur du mois, parce que oui, je n'en ai pas eu qu'un, j'en ai eu un deuxième. Il s'agit de Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi, publié chez Le Livre de Poche. Virginie Grimaldi, c'est toujours une valeur sûre avec moi. C'est le 4e roman que je lisais d'elle et c'est mon préféré pour l'instant. Ici on se retrouve à l'impasse des Colibris et en fait les habitants de cette impasse vont apprendre que celle-ci doit être détruite, bref, vous m'avez compris, j'ai pas le bon mot. Voilà, pour construire une école à la place. Et ils sont pas d'accord en fait, vous vous doutez bien, ils sont pas d'accord, voilà, c'est que les personnes âgées, ils ont vécu là toute leur vie, ils sont pas d'accord. Et nous on va suivre plus particulièrement Marceline qui a emménagé là en 1955 je crois, voilà. Et donc voilà, on va suivre plus particulièrement cette femme, sa vie, voilà, depuis 1955 jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est à dire que vous avez une double temporalité avec un côté le moment où ils apprennent que leurs maisons vont être démolies, etc. Et en même temps vous avez des flashbacks avec toute l'histoire de Marceline et à partir de son arrivée à l'impasse des Colibris, et également des autres habitants puisque du coup leurs histoires se croisent. J'ai plus de batterie, non c'est une blague. Bon, je sais plus trop où j'en étais, j'espère que le cadre a pas trop changé. J'ai rechargé 5 minutes, ça va rien donner mais c'est pas grave. Je sais plus trop du coup où j'en étais, toujours est-il que du coup, suivant un petit peu du coup le combat des habitants de l'impasse des Colibris pour ne pas, que leur maison ne soit pas rasée. J'ai adoré, ça a été un méga coup de cœur comme je vous l'ai dit. Déjà, est-ce que vous voyez tous les post-its que j'ai mis, je sais pas si vous allez bien voir, parce que vraiment, je trouve que Virginie Grimaldi, elle a des phrases absolument incroyables dans ses romans. Alors ici on passe par plein d'émotions, vraiment. C'est-à-dire que on pouffe à chaque plage, vraiment, c'est limite de l'humour noir, mais vraiment c'est drôle. Et en même temps, on a un côté tellement touchant, tellement émouvant, avec de vrais sujets importants. On parle notamment on parle de relations, soit amoureuses, amicales, familiales, familiales. On parle de vieillesse, de maladie, on parle de décès notamment, on parle aussi de perte, de deuil, de bonheur, aussi de l'émancipation des femmes puisque ça commence en 1955, voilà, la place des femmes a évolué dans la société. Donc c'est hyper intéressant aussi de voir comment notre personnage principal a vécu ça et même comment son mari aussi a vécu ce changement. Parce que du coup on a plus le point de vue des femmes, mais c'est aussi intéressant je trouve le point de vue d'un homme qui a toujours l'habitude que ça se passe comme ça. Je trouvais ça aussi intéressant de voir un petit peu le point de vue d'un homme finalement sur le sujet. Alors moi il y a un truc que j'adore chez Virginie Grimaldi, c'est ce côté où elle est capable de lier c'est en fait les relations qu'elle crée en fait dans ses romans, c'est tellement incroyable à chaque fois, c'est vraiment ce que je préfère dans ces romans, c'est les relations qu'elle noue entre les personnages et c'est un peu souvent le sujet principal de ces romans, donc vraiment j'adore, c'est vraiment ces relations et voilà, ce côté double temporalité il est tellement bien mené, c'est incroyable. La plume de Virginie Grimaldi franchement c'est une des meilleures plumes de toutes les plumes que j'ai pu lire, ça se dévore, voilà, moi je l'ai lu en moins de 24 heures, je l'ai commencé à 22 h un soir, je l'ai fini à 16 h le lendemain. Voilà, je l'ai dévoré, vraiment, Virginie Grimaldi c'est toujours pareil, je peux jamais lâcher ses livres, mais celui-ci c'est vraiment mon préféré, de par ses sujets, de par ses personnages, vraiment j'ai adoré ce côté avec ces petites personnes âgées, et en fait juste on parle de la vie en fait, et j'ai trouvé ça incroyable, il est tellement touchant, j'ai versé ma petite larme à quelques moments.
je l'aime d'amour, franchement, je vous recommande 36 000 fois ce livre si vous devez lire Un Vierge qui m'a dit, je vous recommande tellement celui-ci, j'ai adoré la façon dont il a été mené, je l'aime d'amour. J'essaie de pas m'attarder parce que je n'ai plus de batterie. Ensuite, j'ai lu Les Saisons de mon cœur de Léa Jeunesse et Célia Safe. Je l'ai commencé en décembre ou en janvier, peut-être janvier ou février, même je sais plus. Je l'ai commencé plus tôt, pas ce mois-ci, mais je l'ai fini ce mois-ci. En fait, j'avais lu la première moitié, donc là j'ai lu la deuxième moitié. C'est un recueil de poèmes qui se découpe en 4 parties qui correspondent aux 4 saisons. Voilà, tout simplement. Donc, pour vous montrer un petit peu l'intérieur, voilà comment ça se présente. Il y a très peu d'illustrations, en fait seulement sur les débuts de partie, mais voilà. Du coup, j'ai bien aimé, on parle d'amour, en fait ici on parle d'amour, mais c'est adapté en fait en fonction des saisons, etc. On parle d'amour de façon assez générale, mais en tout cas, enfin voilà, il y a des poèmes qui sont plus comme de l'amour, un sentiment vraiment amoureux, mais d'autres j'ai l'impression plus comme peut-être un parent et un enfant. Enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est peut-être pas explicité réellement, mais en tout cas voilà moi comment je l'ai ressenti. Mais j'ai bien aimé, c'est pas mon recueil de poèmes préféré. Moi si ça parle que d'amour, c'est pas forcément ce que je vais préférer en termes de poésie. J'aime bien quand il y a plus de sujets, mais en tout cas, voilà, je l'ai bien aimé. On a de très belles phrases, là, vous voyez, j'ai quand même pas mal de post-it. Mais voilà, c'est pas mon préféré, c'est sympa. J'avais bien aimé le premier que j'avais lu de Léa Jeunesse. Et tu as oublié mon cœur en partant, qui est publié chez Collection R également. Voilà, j'aime beaucoup, je les trouve très jolis. C'est des livres assez simples finalement, mais en même temps, j'aime beaucoup les couleurs un peu pastel comme ça. Voilà, pas mon préféré, mais il était quand même sympa, c'est très bien écrit. Voilà, ensuite j'ai lu, et je l'ai emprunté à ma maman, celui-ci c'est Mémé dans les orties de Aurélie Vallogne, publié chez Le Livre de Poche. Alors, j'ai bien aimé cette lecture, je vais peut-être vous faire le résumé avant. On suit Ferdinand Brun qui a 83 ans, qui vit tout seul, qui est un peu bougon, qui est pas très agréable. Il vit avec sa chienne, donc il vit pas vraiment tout seul, il vit avec sa chienne, sauf que sa chienne disparaît. Il a hyper goût à la vie. Sauf qu'un jour, il y a une petite fille qui vient sonner chez lui et va voilà, se commencer une espèce d'histoire d'amitié, et également avec sa voisine en fait d'en face. Il va voilà, commencer à nouer des liens avec elle aussi. J'ai bien aimé, c'est pas transcendant, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'était mignon. Enfin voilà, voilà, si je veux lire un feel good, un peu un tranche de vie, plutôt on va dire un livre un peu tranche de vie, je vais clairement vers du Virginie Grimaldi. Voilà, là, après je n'ai pas encore lu d'autres livres de cette autrice, mais voilà, c'était sympa, pas transcendant, mais en vrai j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment de lecture franchement. C'est bien écrit, voilà, les personnages sont attachants, voilà, j'ai passé un moment, c'était mignon, mais voilà, j'ai pas fait une lecture incroyable, mais c'est une lecture très courte, hein, il fait 252 pages, donc c'est vraiment relativement court. Et ça se lit voilà, très vite, et franchement c'est la petite lecture quand t'as envie d'un petit truc détente, pas prise de tête, qui fait du bien. Mais voilà, c'est sympa quand même. Mais en tout cas voilà, c'était une bonne lecture. Et le dernier livre que je vais vous présenter, il s'agit d'une bande dessinée, il s'agit de Lou, le tome 7, La cabane de Julien Nil, publié chez Glénat. Je vous montre une petite... Ouais, ça va peut-être vous spoiler là, si je vous montre ça. Ouais, j'ai peur de vous spoiler. J'ai peur de vous spoiler. Bon, oui, maintenant, mais il y a des trucs qui spoilent partout maintenant. Si je vous montre hop, un petit peu là. Voilà, juste pour vous donner un petit peu une idée du dessin. Bon, je pense que vous connaissez tous Lou, mais au cas où, voilà, dans cette saga on suit Lou tout simplement, voilà, avec sa mère, ses amis, voilà, sa petite vie tout simplement. C'est un petit peu tranche de vie, voilà, Lou au début on la suit, elle est enfant, et puis là finalement elle est adolescente, je pense, là où on en est. En tout cas, j'aime beaucoup, puis c'est vrai qu'on la suit vraiment, voilà, au fur et à mesure qu'elle grandit, avec l'évolution qu'elle a, l'évolution de ses croyances, de ses pensées, de... Voilà, enfin juste, bah, elle grandit en fait, et je trouve que c'est bien retranscrit, et j'ai beaucoup aimé vraiment ce tome-ci. C'est vraiment rafraîchissant, c'est... J'aime tellement cette saga de BD, vraiment. Voilà, c'est hyper rafraîchissant. Voilà, c'est le mot, c'est vraiment le mot. C'est un petit peu doudou, c'est la petite lecture doudou quand t'as envie d'un truc léger et un peu réconfortant. Ben Lou,
c'est parfait en fait. Et c'est vraiment une saga BD que je relirai parce que c'est un plaisir, vraiment c'est un plaisir. Donc voilà, j'ai trouvé le tome sympa avec des illustrations absolument magnifiques. On est en vacances, vraiment c'est voilà, hyper sympa, ça nous fait voyager. J'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai pas grand chose à en dire de plus honnêtement, mais Lou c'est toujours un incontournable, ça ne se démodera jamais je pense. J'ai de très bonnes lectures ce mois-ci, sauf une qui était pas incroyable, voilà, je le garde pas dans ma bibliothèque parce que maintenant, voilà, quand j'ai une lecture sympa mais sans plus, ou vraiment, bon, j'ai pas aimé plus que ça, je ne les garde pas, ça sert à rien. Donc, voilà, je vais vous laisser là. La batterie qui rouge encore une fois. J'espère que la vidéo vous a plu, dites-moi si vous avez déjà lu certains des livres que je vous ai présentés et ce que vous avez lu ce mois-ci, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!